Malbois, qui a fini ses études ecclésiastiques à Rome, qui avait une belle intelligence et une grande culture, et se faisait tout proche de ceux qui l'entouraient ou qui venaient à lui. Ce qui fait qu'il avait une relation humaine qui lui permettait d'avoir une grande connaissance des hommes. C'est que c'est d'abord, premièrement, un homme très, très humble, cherchant pas du tout à se faire valoir ni à se mettre en avant, cherchant pas à faire des choses spectaculaires, mais allant vraiment au fond du cœur des choses. Monseigneur Malbois avait une très grande dévotion à la Sainte Vierge. Je me souviens comme lorsque nous étions au séminaire, déjà notre supérieur, qui aimait beaucoup Albert Malbois. Et quand j'étais arrivé, moi, je débarquais là parce que je crois que j'avais la vocation quand même. Notre supérieur, le père Audrin, m'avait confié à Albert Malbois, qui était au séminaire depuis 1 an. Il avait dit, occupez-vous de ce petit-là, c'est là qu'est née notre amitié. Alors je faisais partie d'une équipe dont il était le leader. Dans cette équipe, il y avait justement le père Marc, qui a été le premier chancelier de l'évêché de Corbeil. Et alors on formait une équipe formidable. Et tous les mercredis, nous avions le quartier libre. Dans la promenade qu'on faisait ensemble, on disait le chapelet. Il était évêque auxiliaire de Monseigneur Renard. Et puis Monseigneur Renard est parti à Lyon, cardinal archevêque de Lyon. Et quand la Seine-et-Oise a éclaté en département, c'est là en 1966 qu'il est devenu le premier évêque, Monseigneur Malbois, premier évêque de Corbeil à l'époque. Il a su s'entourer au départ du diocèse de prêtres éminents, comme Monseigneur Le Tourneur, qui était un ami, dont il connaissait vraiment la valeur, les qualités et tout. Il a beaucoup aidé Monseigneur Malbois dans la fondation du diocèse. Et Monseigneur Malbois savait s'entourer de gens comme ça. Le père Thiroux, c'était aussi un spécialiste du monde rural. Alors il avait le père Le Tourneur qui était le monde urbain, le père Thiroux qui était le monde rural, et des gens de grande valeur, valeur humaine et valeur spirituelle. Il a fallu créer. Créer, c'est-à-dire faire tout à partir de rien. D'où l'avantage d'être en équipe. Alors, arrivé en Essonne, il a fallu créer un évêché. Il a fallu choisir une cathédrale. L'évêché, c'était Corbeil, quoi. À l'époque, il était évêque de Corbeil. Alors, bon, on s'inspire. C'est lui qui a choisi son équipe. J'allais dire, il est arrivé dans un vaste champ, l'Essonne, le département nouveau de l'Essonne, qu'il a ensemencé. Il a eu à créer des églises, il a eu à créer des paroisses, il a eu des créations à faire comme ça. Il n'a pas pu tout gérer. Parce qu'il y a 2 Essonnes, il y a l'Essonne rurale et l'autre, l'Essonne urbaine, qui sont totalement différentes. Et ça crée des problèmes énormes. Par exemple, pour les nominations de prêtres. Comment faire passer un prêtre qui était en région urbaine à un poste rural? Il a mis tout son cœur, et il s'y est donné à fond. Or, c'était un organisateur. Il avait, quand il était aumônier de lycée, il avait, à Versailles, fait un grand rassemblement diocésain de jeunes à Lourdes. C'était remarquable. C'était, si vous voulez, style GMT. Puis il avait un charisme qu'il portait vers les jeunes. Il savait être présent partout où il allait. Et oui, c'était pas, comme je disais en commençant, c'était pas le Seigneur. C'était le père, c'était le frère, c'était l'ami, c'était un vrai pasteur. Fibre mariale et fibre missionnaire sont 2 choses qui marquent sa personnalité. Quand il est venu à Corbeil, qui a été nommé
évêque de Corbeil, il a tout de suite pris Notre-Dame de Bonne-Garde comme patronne du diocèse. Notre-Dame de Bonne-Garde de Longpont. Et c'est à Longpont qu'il a voulu me faire part de sa démission du diocèse. Il a été évêque de Corbeil de 66, en gros 10 ans. Parce que il a été épuisé. Quand il a quitté parce il faisait le Parkinson. Alors, bon, jugeant qu'il n'était plus capable, il a donné sa démission. Ça aussi, ça fait partie de sa personnalité, humilité, et puis voir les choses en face, telles qu'elles sont. Mes bien chers frères, en écho à la proclamation de l'Évangile, je voudrais m'adresser à vous. Mes premières paroles veulent être une annonce du Christ Sauveur, Seigneur de tous les hommes et de tous les temps, Fils de Dieu venu en ce monde. C'est lui qu'il nous faut connaître et proclamer. C'est lui qu'il nous faut sans cesse appeler au milieu de nos soucis, de nos épreuves ou de nos joies, au milieu de notre monde actuel qui a lui aussi besoin d'être sauvé. Je redis avec grande force, viens Seigneur Jésus. Pourquoi vous cacherai-je mon émotion? Elle a de multiples causes. C'est le Saint-Père qui me fait confiance en m'envoyant vers vous. C'est la responsabilité très lourde de la mission d'évêque. L'Église veut justement, par la création d'un diocèse, être présente à la vie des hommes. Nous devons donc d'abord avoir devant les yeux la réalité, la physionomie de ce jeune département. Sit nomen Domini benedictum, et non nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui benedicere et benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.